Seigneur, on veut te chanter, on veut te louer. On veut te dire, prends la place qui te revient. Viens siéger au milieu de nos louanges. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Mes bien chers, nous voici encore ensemble ce matin pour entendre les Écritures révélées dans la parole de notre divin Créateur, l'Éternel Dieu, celui qui subsiste par lui-même. Nous allons rentrer par la grâce de Dieu dans l'étude des chapitres 13 et 14 de la Genèse. Et cette fois-ci, nous allons nous appesantir un peu sur les relations d'Abraham. Vous savez, comme chaque être humain sur terre, il a entretenu des relations plus ou moins amicales, plus ou moins fraternelles, avec une ou deux personnes, selon l'étude qui est assez chronologique, c'est-à-dire au pas à pas. Et en lisant les chapitres 13 et 14 et en méditant sur ces écritures, nous verrons bien ce que Abraham a dû vivre avec certains de ceux-là qu'il a croisés, c'est-à-dire avec son prochain. Nous nous rappelons que quand il descend à Canaan, il est avec son neveu Lot et sa femme, et ses serviteurs et tout ce qui lui appartient. Et là, il va descendre en Égypte par un concours de circonstances que Dieu seul a créé. Et en Égypte, il va encore s'enrichir là-bas en sacrifiant sa femme à Pharaon. Et Dieu va lui ramener sa femme tout simplement parce qu'il a d'autres projets sur elle et sur lui, Abraham. Le projet de Dieu n'était pas que Sarai soit la femme de Pharaon. Voilà une relation plus ou moins scandaleuse qu'Abraham a entretenue avec Pharaon, qui s'est soldée par une séparation brutale et un renvoi d'Abraham du pays d'Égypte avec sa femme, son neveu et tout ce qui lui appartenait. Donc, à partir du chapitre 13, nous allons lire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Tu peux voir que quand tout ne va pas parce qu'on a essayé d'aller par soi-même et que rien n'est allé comme on a voulu, on rentre toujours à l'origine, on rentre au départ. Et Abraham est rentré là où était le premier autel qu'il avait bâti. Parce que c'est dans ce pays-là que Dieu l'a envoyé. Dieu ne l'a pas envoyé en Égypte. Mais il y est allé et comme Dieu est le Dieu de liberté, il a laissé. Et Abraham s'est retrouvé en Égypte. Il était obligé de placer sa femme, mais sa femme lui est revenue parce que Dieu l'a voulu. Et là, Abraham se rend compte qu'il a commis une erreur et il rentre tout simplement à Canaan, là où Dieu lui a fait la promesse de lui donner un pays. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays.
Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Voilà l'une des principales relations qu'Abraham a eues. Hormis son père qui est mort à Charan, Abraham est descendu avec Lot. Et Lot et Abraham avaient cette particularité dans leur relation que tous deux étaient justes. Je dis bien, tous deux étaient justes, c'est-à-dire qu'ils partageaient la même foi. Nous pouvons encore relire ce que Abraham dit à Lot au verset 8. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Car nous sommes frères. Et ce n'est pas seulement parce que Lot était son neveu, fils de son frère, mais tout simplement parce qu'ils partageaient la même foi. Tous deux étaient justes. Tu peux lire cela également au chapitre 15, le verset 6 de la Genèse. Genèse, le chapitre 15, le chapitre 14. Plutôt, tu vas lire cela au verset 14, le chapitre 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Dès qu'il apprit que son frère, pas seulement de sang, mais aussi de foi. Pourquoi? Parce que au chapitre 15, le verset 6, il est dit qu'Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. C'est-à-dire qu'Abraham était juste. Et maintenant, quand Abraham prie et intercède pour l'autre, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Au chapitre 18, le verset 23, il lui dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Pourquoi? Parce que, Lot est un juste. Et tu peux vérifier cela également dans 2 Pierre. Si tu lis dans 2 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 7, tu vas lire bien. Et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc Lot est juste, Abraham est juste. Voilà la relation particulière qui lie 2 personnes qui ont une vision de Dieu. Tous deux sont justes. Et Lot qui était seul, mais qui avait aussi de grandes richesses. Pourquoi? Parce qu'il a hérité de son frère, de son père, qui était prédécédé. Son père qui est décédé avant son grand-père, lui a laissé effectivement un héritage. Et quand Lot est parti avec Abraham, bien qu'il n'avait ni femme ni enfant, cela n'est pas mentionné dans les Écritures, il est parti avec son oncle et sa femme. Donc il avait de grandes richesses et maintenant que tous deux sont assez riches,
la contrée ne peut plus les garder tous les deux. Il faut que je comprenne que Dieu n'a pas promis à Lot de lui donner le pays de Canaan. Dieu a promis plutôt à Abraham de lui donner le pays de Canaan. Donc, quand Dieu enrichit Abraham, automatiquement Lot aussi, qui a la même vision, qui est également enrichi, va se retrouver dans une position d'étroitesse. Pour la simple raison que le pays ne peut plus suffire pour eux deux. C'est ce que dit la Bible. La Bible ne dit pas que c'est parce que l'autre était rétrograde que lui, il a préféré se séparer d'Abraham. Non. C'est parce que le pays était assez étroit pour tous les deux. C'est ce que dit la parole ici quand nous lisons bien. Il a dit que la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire que c'est parce que l'autre était devenu un croyant ou c'est parce qu'il aimait trop les richesses de la terre. Non, c'est tout simplement que l'autre a choisi donc maintenant d'aller habiter ailleurs parce qu'il fallait absolument qu'il y ait une séparation. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait généralement chaque fois que des croyants se retrouvent et qu'ils ont des ministères différents, quand ils ont des visions différentes. Sinon, tout le monde serait regroupé. Mais Dieu même a voulu que les croyants se dispersent pour que le témoignage de l'évangile, par exemple, aille partout dans le monde entier. Ça ne s'est pas fait tout simplement à Jérusalem. Lui-même, il a créé des circonstances pour que les chrétiens puissent se disperser et aller annoncer la bonne nouvelle un peu partout ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham et Lot. Ils se sont donc séparés et Abraham est resté à Canaan. Pourquoi? Parce que c'est à Canaan que Dieu a établi Abraham. Dieu n'a pas établi Abraham ailleurs. Dieu l'a établi à Canaan. Voilà pourquoi Abraham devait rester à Canaan. C'était lui le père du pèlerinage. Et Lot devait donc choisir une autre contrée. Et Lot est allé s'installer à partir de l'Orient jusqu'à Sodome. C'est-à-dire que lui-même, il a choisi une contrée assez vaste. Et comme il avait des richesses, il avait des troupeaux, il a choisi une contrée où il pouvait ne plus avoir les peines de famine, par exemple. C'est pour ça qu'on dit que Tsoar, Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin de l'Éternel, c'est-à-dire que c'était un pays florissant et béni. Et c'est ce que Lot a naturellement choisi. Il ne faut pas que quelqu'un vienne dire que non, moi j'aurais choisi ailleurs parce que c'est faux. Nous tous, nous savons aujourd'hui qu'il y a les immigrations. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher des conditions de vie meilleures dans d'autres contrées. Sinon, il n'y aurait pas d'immigration. Alors, que l'on vienne seulement dire l'autre rétrograde s'est installé parmi les méchants. Mais est-ce que la Bible dit que là où Abraham était là, est-ce que le Cananéen là croyait en Dieu? Rien ne dit cela. Et toutes ces contrées-là étaient des contrées appartenant aux descendants de Canaan. Toutes ces contrées-là. Les Phérésiens, c'était les enfants de Canaan. Et Gomorrhe, Sodome, Tsoar, tous ces gens-là, c'était les descendants de Canaan. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne tout simplement dire que c'est parce que l'autre, lui, il était rétrograde. Non, rien ne montre ici que l'autre était rétrograde. Et d'ailleurs, il était seul. Donc, voilà la relation particulière qui existe entre Lot et Abraham. Voilà deux justes qui ont un point de vue qui va tout simplement vers Dieu. Ils se sont séparés, c'est normal. Ça aussi, il faut que cela arrive. Et c'est Dieu, d'ailleurs, qui des fois crée la séparation. Si Dieu n'avait pas créé la séparation entre l'homme et la femme, le mariage n'existerait pas. Ça, c'est un autre mystère. Mais c'est cela. Il faut des fois qu'il y ait de la séparation. Donc, la séparation, ça ne veut pas dire qu'ils avaient des problèmes qui étaient insurmontables. D'ailleurs, nous pouvons voir que quand Lot a eu des problèmes, il y a eu guerre. Quand on lit au chapitre 14,
à partir du verset 1, on va voir que dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Ajor, roi de Léazar, de Kedor, Laomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, et à Shemeber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla qui est Tsoa. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé Kiryataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Paran, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Station Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Abma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi de Lassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà ce que Abram a fait pour son frère Lot. Il est allé à la guerre pour son frère et il l'a sauvé d'une captivité et il a ramené ses biens. Voilà la relation qui lie deux frères. Un frère qui est prêt à tout pour son frère. Voilà ce qu'Abraham a été pour l'autre. Après la séparation, ils sont restés séparés, ça c'est clair. Mais Dieu a continué de traiter avec Abraham pour lui rappeler son alliance. Quand tu lis au verset 14 du chapitre 13, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont auprès d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Toujours, quand Dieu veut conserver ton alliance, il se révèle à toi et il continue de te parler pour te montrer qu'il est toujours là. Des circonstances peuvent se passer, c'est normal. Abraham, quand il vient à Canaan, il y a quelque chose qui se passe. Il abandonne Canaan pour aller chercher du pain. Là-bas, Dieu le fait remonter. Quand il remonte, il y a encore une circonstance, celle de la séparation d'avec son frère. Et là encore, Dieu se révèle à lui pour le fortifier et lui rappeler qu'il sera le père de très grands peuples et qu'il lui donnera tout un pays à lui et à toute sa postérité à toujours. C'est pour ça que personne
ne peut dénier à Israël le territoire que Dieu lui a donné. Et ce territoire, par rapport à ce que nous voyons ici aujourd'hui, est très grand. Celui qui est là est extrêmement minime, c'est trop petit. Donc, Abraham, avec la relation qu'il a avec l'autre, est une relation de fidélité, est une relation fraternelle, une relation d'amour, une relation paternelle même, parce qu'il fait tout pour veiller sur son neveu et il fait tout pour qu'il y ait la paix entre eux deux, même s'ils doivent se séparer physiquement, mais ils sont encore liés spirituellement. Ça, nous l'avons vu dans l'intercession d'Abraham et nous allons encore le revoir dans les chapitres qui vont suivre. Abraham maintenant, qui est d'ailleurs plus fort que jamais par la grâce de Dieu, a fait la guerre à 4 rois qui sont vainqueurs et il est sorti vainqueur de ces vainqueurs-là. Voilà des symboles forts. Abraham, l'ancêtre de Jésus, le vainqueur des vainqueurs. Voilà le titre qui est donné aussi à Jésus dans Apocalypse, vainqueur des vainqueurs. Lui, il est le vainqueur des vainqueurs. Abraham, ici, avec 318 personnes, est sorti vainqueur de milliers de guerriers parce qu'il s'agit d'une armée de 4 rois, 4 peuples. Et Abraham est sorti victorieux de ces vainqueurs de 5 rois. Sortant de là, Abraham avait après une relation de guerre avec 4 rois, parce que là, c'est une autre relation. Il a fait un autre type de rencontre, mais là, c'est une rencontre de guerre. Et il a fait la guerre aux ennemis de son frère et qui étaient devenus ses ennemis. Mais il a une autre relation qu'il va rencontrer, la relation avec Melchisédek. Que dit la Bible? Le verset 17 du chapitre 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Nous pouvons voir ici que Melchisédek, premièrement, je ne veux pas trop rentrer dans les discussions de race, mais je précise que Melchisédek est un noir, parce que Melchisédek est le roi de Salem. Salem, c'est Jébus, et Jébus est le fils de Canaan. Nous pouvons vérifier cela dans la chronologie des chapitres précédents. Jébus, les Jébusiens, ce sont les fils de Canaan. Canaan, fils de Cam, fils de Noé. Voilà un noir qui est sacrificateur du Très-Haut et qui est aussi roi, roi de Salem. Salem qui signifie paix, qui signifie aussi Jérusalem de l'époque. C'est ce qui est. Donc, Melchisédek, roi de Salem, qui est sacrificateur du Dieu Très-Haut, vient à la rencontre d'Abraham. Il lui révèle une autre facette de Dieu, le Dieu Très-Haut, El Elyon. El Elyon, le Dieu Très-Haut. Voilà le Dieu que Melchisédek sert. Il est sacrificateur. Et il est dit de Melchisédek dans Hébreux chapitre 5 verset 6 et dans Psaume chapitre 110 verset 4 qu'il est sacrificateur pour toujours, car il n'a ni commencement ni fin. Et lui, Melchisédek, le noir, est le type même de Jésus-Christ, un souverain sacrificateur à toujours. Il faut bien voir tous ces symboles-là pour comprendre. Et voilà la relation entre Abraham et celui-là qui est son supérieur, parce que
Lui, il est sacrificateur du Dieu que sert Abraham. Le Dieu en qui croit Abraham, Melchisédek, lui, il est le sacrificateur. Et comme il est dit dans la Bible, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et c'est Melchisédek qui est venu bénir Abraham par le Dieu très haut. Donc c'est Melchisédek qui bénit et c'est lui le sacrificateur de Dieu. Et c'est à lui qu'Abraham donne la dîme de tout. Qu'est-ce que la dîme? La dîme vient d'un mot latin qui signifie décima. On peut parler de dixième, mais on peut aussi parler d'une partie ou d'une petite partie de tout ce que l'homme peut avoir ou posséder ou avoir gagné. Et tu peux regarder cela dans le livre de Lévitique au chapitre 27, les versets 30 à 33 qui dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. » Voilà ce qui concerne la dîme. Tu peux aussi lire cela dans Deutéronome au chapitre 14 à partir du verset 22 qui dit que tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Tu peux également regarder dans Malachie au chapitre 3 à partir du verset 8 qui dit « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. » Voilà ce qui concerne la dîme. Abraham a payé quelle dîme? Abraham a donné une partie du butin qu'il a ramené. Il a prélevé une petite partie. Ça peut être le 10e de chaque chose qu'il a ramené, que ce soit les brebis, que ce soit les richesses qui avaient été ravies aux autres rois et à l'autre, et il y a prélevé une petite partie qu'il a donnée au sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est la même chose également que Dieu a toujours demandé à son peuple. C'est une forme d'action de grâce. Il s'agit de la nourriture que l'on prélève, que l'on mange devant l'Éternel et que l'on donne également au sacrificateur. Car il est dit dans Nombre au chapitre 18,
le verset 21, que j'ai donné toutes les dîmes aux Lévites, car ils n'ont ni part ni lot sur l'héritage d'Israël. Il s'agit justement de cette fraction-là de nourriture que l'on donne aux sacrificateurs et que l'on mange devant Dieu. Il ne s'agit pas tout simplement de l'argent comme on le voit aujourd'hui dans ce qui est ouvert de partout qu'ils appellent église, où on réclame à tort, à corps et à cri des dîmes à tout le monde. Venez déposer 50 000, venez déposer 100 000, venez déposer ceci. Non, ça peut tout simplement être un plat de nourriture que l'on cuisine et que l'on va donner au serviteur qui est censé être le serviteur de Dieu et qui n'a pas un autre salaire que le fait de s'être consacré à Dieu. Mais il ne s'agit pas justement de quelque chose d'autre. Donc, Abraham a une relation de reconnaissance, une relation filiale, je pourrais dire ainsi, parce que Melchisédek est comme un père spirituel qu'Abraham reconnaît et il lui donne la dîme parce que c'est ce que l'on réserve toujours à l'Éternel qu'on donne à son sacrificateur. Et Melchisédek lui a apporté quoi? Le pain et le vin, qui sont des symboles de la Sainte Seine, ou alors de la communion, du repas du Seigneur, le pain et le vin. C'est ce que l'on a apporté à Abraham. Le pain et le vin, symbole d'une communion entre deux hommes spirituels. Cela, tu peux lire, quand ça concerne le pain et le vin, tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, verset 26. On parle du repas du Seigneur. Avec le roi de Sodome maintenant, qui est également une autre relation, Abraham est prudent, il est méfiant et il est intègre. Regarde plutôt ce que Abraham dit à ce roi-là. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » L'autre aspect de Dieu que Abraham vient d'apprendre, directement, il lève la main et fait serment au nom de ce Dieu-là. « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Abraham, le croyant, agit avec intégrité et avec beaucoup de prudence et de méfiance envers ce roi païen-là, ce roi, parce qu'il est dit au chapitre 13, le verset 13, que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Abraham est méfiant. Il ne veut rien de ce roi-là. Il fait tout pour que, effectivement, son neveu Lot, qui est là, se rende compte qu'il n'a pas non plus à avoir à prendre quoi que ce soit de ces gens. Il ne doit pas être redevable envers ces gens-là. Et Abraham fait tout pour ne pas être redevable. Car il est dit dans Matthieu au chapitre 10, Matthieu au chapitre 10, le verset 16, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui disait ça. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Abraham fait tout pour être prudent comme les serpents et il est simple en même temps. Il dit, je te remets tout. Tout. Mais il dit, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Là encore, c'est une autre relation que Abraham a avec ses amis. Ses amis, pourquoi? Parce que il est dit ici, au chapitre 14, le verset 13, que Abraham avait fait alliance avec Mamré, avec Escol et Aner, qui étaient trois frères. Abraham avait fait alliance avec ces gens-là pour vivre en paix avec eux dans le pays. Donc, quand il y a eu agression de Lot et kidnapping de Lot, Abraham a fait
recours à ses alliés qui sont allés à la guerre avec lui. Et quand ils sont ressortis vainqueurs, Abraham se montre reconnaissant envers ses amis, généreux et fidèle. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande que dans le butin qui a été récupéré, que ses alliés puissent prendre leur part. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont allés à la guerre. Eux, ils ne sont pas Abraham. Ils n'ont pas les mêmes convictions qu'Abraham. Ils sont revenus vainqueurs. Ils doivent avoir ce qui leur revient. Et comme c'est Abraham qui est la tête de l'armée, Abraham dit au roi de Sodome que lui, Abraham, n'a besoin de rien. Mais les autres qui étaient avec lui à la guerre peuvent prendre leur part. C'est aussi cela la fidélité, c'est cela la générosité. Et c'est ce que Abraham a montré envers ses amis. Et nous venons de voir que Abraham a eu plusieurs relations. Une relation fraternelle, d'amour, de fidélité envers son frère. Une relation une relation de déférence envers Melchisédek, une relation de guerre envers ceux qui ont fait la guerre à son frère, une relation de méfiance envers ceux qui ne croyaient pas en Dieu. Il a payé la dîme, c'est-à-dire qu'il a adoré Dieu, il a montré qu'il servait l'Éternel, et une relation de fidélité envers ses frères. Voilà les relations qu'un croyant également peut adopter quand il se retrouve au milieu de gens. Parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, comme j'aime mon prochain comme moi-même, si l'un est méchant, je ne le hais pas, mais pendant que je l'aime, je suis prudent. Comme Abraham est prudent envers le roi de Sodome, j'aime mon prochain, j'honore ceux qui servent Dieu, alors j'honore Dieu avec mes biens. J'ai une infime partie de biens, j'honore Dieu avec ses biens. C'est vrai, quand nous irons dans le Nouveau Testament, nous ne parlerons jamais de dîmes parce que Jésus-Christ n'a jamais parlé de dîmes, parce que là, c'était l'ombre des choses à venir dans cette adoration-là. Là, on parle plutôt de libéralité, on parle des offrandes et non de dîmes. Mais j'honore toujours et néanmoins Dieu avec mes biens. Quand je vois un serviteur, un véritable serviteur de Dieu comme Melchisédek, je dois l'honorer avec mes biens. Je dois honorer Dieu avec mes biens. Ça peut être de la nourriture, ce n'est pas seulement de l'argent. Et je dois avoir une relation fraternelle, d'amour avec mes frères. Même mes frères de sang déjà. Si je n'aime pas celui qui est né du même ventre que moi ou qui porte le sang de ma famille, je suis pire qu'un infidèle. Je dois avoir une relation d'humilité pour toujours chercher la paix, même s'il faut que je me sépare. Mais pourvu que cette séparation ne soit pas comme si moi je vais à gauche, toi tu vas à droite, on ne se rencontrera plus. Parce qu'en cas de difficulté, je dois pouvoir secourir mon frère, comme Abraham l'a fait. Chers frères, chères sœurs, tu peux comprendre toutes ces relations, tous ces sentiments que Abraham a mis en jeu. Je me retrouve avec des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans, ce n'est pas parce qu'ils sont bouddhistes ou je ne sais pas quoi, que je ne peux pas avoir une relation franche d'alliance avec eux. Ça a existé. Abraham a eu cette relation avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient au même endroit. Autrement, je ne travaillerais donc pas avec ceux qui ne croient pas au même Dieu que moi. C'est que je travaille seulement avec ceux qui sont soit chrétiens, soit musulmans, soit bouddhistes, soit shintoïstes, soit yogaman, soit je ne sais pas quoi d'autre. Mais Dieu nous a créés et nous a mis dans un melting pot dans la société où nous devons avoir des relations de paix avec tout le monde. Avec tout le monde. Voilà pourquoi Abraham a une bonne relation avec Aner, avec Escol, avec Mamré. Donc, chers tous, voilà ce que Dieu avait à nous dire ce matin sur les relations que nous devons avoir autour de nous. C'est bien d'être méfiant. Oui, Jésus lui-même a dit, soyez prudents comme des serpents. Il est bien d'être prudent quand on se rend compte que l'esprit qui est en face de soi n'est pas un esprit disposé à nous mener vers
l'ordre de Dieu vers la paix divine. Il faut être méfiant. Mais il faut aussi être simple pour pas que quelqu'un croie que tu es trop compliqué. Pour pas que quelqu'un croie que toi tu n'écoutes pas. Non, il faut aussi être simple parce que nous sommes avant tout des colombes. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Merci à tous. Connectez-vous à Console 2, la chaîne YouTube, et suivez et partagez et donnez aux uns et aux autres le temps de connaître la vérité qui concerne le Dieu créateur qui s'est révélé comme l'éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh Elohim, c'est lui qui subsiste par lui-même et qui s'est révélé maintenant comme Yahweh El Elyon, c'est-à-dire l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voilà les révélations sur Dieu jusqu'ici. Amen.